L'idée de faire de l'hiver un allié plutôt qu'un ennemi a plus récemment séduit aussi quelques producteurs de cidre au Québec, dont celui que nous rencontrons maintenant, François Pouliot. Pour lui, un vrai cidre de glace doit être fait à partir de mou, ou mieux encore de pommes, qui ont gelé de façon naturelle, à l'extérieur, et idéalement sur l'arbre. Mais si les raisins restent accrochés à la vigne jusqu'à une vendange même tardive, les pommes ne tombent-elles pas des pommiers au premier gel? Pas toutes, semble-t-il. Dès lors, les conditions favorables à la création d'un produit unique se trouvent ici, heureusement réunies. Je pense que le cidre de glace est appelé à prendre la relève ou même compléter ce que le sirop d'érable faisait, à être un produit typiquement du territoire québécois et être un ambassadeur du Québec à l'étranger. Typique du Québec parce que ça prend des pommes, donc il y a des pommes au Québec, mais ça prend du froid. Janvier, loin sous zéro. Alors que les pas dans la neige font un bruit sourd et que tout semble figé dans ce verger de la région des Mingford, François Pouliot et son ami Guy Marcoux s'en vont récolter des pommes. Ils sont gelés, Là, ils tu veux? sont gelés. Ils sont super belles, super belles. Il fait pas très froid, mais à cause du vent, Ouais. ça Ils ont bien. parce que Ils ont regarde bien le sirop, là, ils sont tous collants. Oui, ils ont bien resté, hein? Ouais. François est propriétaire de la face cachée de la pomme à Hemingford, une cidrerie spécialisée dans le cidre de glace. Depuis 8 ans, chaque hiver, cet ex-producteur de films dépouille ainsi une vingtaine d'arbres de ses fruits. Lorsqu'on voit l'apparence, on voit une pomme raffinée, c'est quoi? C'est dû qu'elle est déshydratée. C'est que l'eau, elle est partie. Là, l'eau, elle s'est déshydratée par le vent, le soleil, le froid, le gel, dégel. Et là, ce qui reste dedans, c'est principalement du sucre. Donc, il y a peut-être moitié moins d'eau qu'il y avait au départ à l'automne. La pomme, elle est beaucoup plus petite aussi. Le fruit défendu a perdu de sa superbe au jardin du Givre. Mais il est dans l'arbre et même solidement accroché. L'anecdote de Newton ne nous a-t-elle pas apprise que les pommes tombaient naturellement? Oui, sauf 2 ou 3 variétés comme celle-ci et dont on ne connaît même pas le nom. J'ai plusieurs agronomes qui se sont penchés sur le cas. Et puis, c'est des vieux pommiers. Malgré, il n'y a pas l'air très gros, mais c'est des vieux pommiers de plus de 50 ans. Et c'est probablement des variétés qui ont été développées par le Collège McDonald dans les années 30. Bon, mon sac est plein. La période de récolte commence à Noël et se termine fin janvier. La pomme, dont les sucres sont très concentrés, ne gèle pas par des froids timides. Et quand le thermomètre retient son mercure, les cueilleurs se font plutôt rares. C'est dur d'avoir des cueilleurs. Vous réussissez à en trouver quand même. Ah oui. Il n'y a pas des milliers et des milliers de pommiers à cueillir, donc on a toujours des amis, la famille qui sont prêts à venir tenter l'expérience de cueillir des pommes l'hiver, parce que c'est assez inusité. On va faire attention pour arracher bourdon. Ouais. On n'aura pas de pommes l'année prochaine. De ces pommes, le cidriculteur produira un cidre appelé frima. Comme les fruits ont mûri l'automne dernier, ils formeront le cidre de la cuvée 2001. Les pommes gelées restent dehors pour leur conservation, mais à cette température, elles sont trop dures pour être pressées. Sous les -5 degrés Celsius, elles pourraient endommager le pressoir. On les rentre donc 1 heure ou 2 avant le processus de pressage.
Une fois prêtes, elles sont rentrées par couches successives dans la cuve. Quelle est l'utilité de la paille dans le pressoir? De laisser de l'air entre les pommes et de faire en sorte qu'ils se tiennent ensemble aussi lorsqu'ils vont être tout écrasés, pour pas qu'ils sortent par les côtés. Normalement, la chair de la pomme est prise dans des poches de jus, sauf que là, vu que les pommes ils sont gelées, il est très concentré en sucre, il boucherait les trous immédiatement. Les pommes gorgées de sucre libèrent enfin leur nectar. Le mou est épais et dégage déjà des arômes prononcés. Une cinquantaine de pommes sont nécessaires pour faire une bouteille d'un demi-litre de Frima. La fermentation prend environ 8 mois pour que le cidre atteigne ses 12,5 degrés d'alcool. En 2002, la cidrerie produira quelques 2500 bouteilles de Frima. C'est peu si on compare ce chiffre à la production de 25 bouteilles de neige, l'autre cidre de glace de la face cachée de la pomme. Pour produire le cidre neige, François Pouliot va régulièrement vérifier le taux de sucre d'un mou congelé dans de grands bidons. Le jus qu'il y a derrière ici, ça va servir pour faire le cidre de glace neige. Donc ça vient des pommes qu'on a cueillies à la fin de l'automne, au mois d'octobre, normalement. Là, on a gardé nos pommes. On les a gardées jusqu'à temps que le sol soit gelé dehors, jusqu'à temps que ce soit le temps de les presser. Et eux, ces pommes-là, ils ont été pressés là, cette année, juste avant Noël, le 22 et le 23 décembre. Il faisait assez froid dehors. Et le jus est gelé. Pour garantir l'authenticité du produit, François Pouliot cherche maintenant à protéger la dénomination cidre de glace. Mais avant d'entreprendre cette démarche, il fallait s'entendre sur une définition. L'année passée, de l'association des cidriculteurs, on s'est entendu sur une définition de ce qu'était un cidre de glace. Donc, un cidre de glace, par définition, c'est un cidre liquoreux dont les sucres du jus ou de fruits ont été concentrés par le froid naturel avant la fermentation. C'est bien important. En 1999, la Société des alcools du Québec a commencé à offrir du cidre de glace dans ses succursales. Bonjour. Depuis, les ventes ont connu une augmentation de 50%. C'est fini. Il n'est pas encore tout clarifié. Non, il est brouillé. Il est encore brouillé. Il est encore trop tôt pour affirmer que les 5 ou 6 producteurs de ce produit ont un avenir assuré. Mais ce cidre liquoreux prend du galon d'année en année. Au départ, il y a 3 ans, quand on approchait les gens pour leur faire goûter le cidre, ils faisaient la grimace. On devait les convaincre, on devait aller les chercher pour leur faire goûter. Une fois qu'on leur avait fait goûter, c'était gagné. Mais là, maintenant, la différence, c'est phénoménal. Les gens viennent à nous. C'est avec son cidre neige que la face cachée de la pomme pourra prétendre suffire à la demande si celle-ci continue de s'accroître au même rythme que les dernières années. L'abondance de pommes destinées à la transformation sur le marché québécois est l'assurance pour lui d'un approvisionnement sans pépins. Le Frima, lui, reste le cadeau sur catalogue, un prétexte aussi à la cueillette blanche. Récolter des pommes givrées n'est pas seulement une curiosité, c'est également une provocation à l'hiver. Des pommiers qui gardent leurs pommes jusqu'au cœur de l'hiver, c'est